Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous, le signe des poissons. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2025. Alors, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle. Et je vous invite à regarder l'introduction de cette vidéo pour en savoir un peu plus sur le déroulement de cette guidance. Cette carte énergie de l'oracle de Monsieur D déterminera pour l'ensemble de la guidance votre vie émotionnelle pour tous les domaines confondus. Alors, pour les poissons, ce sera celle-ci. La stabilité, avec le numéro 4, organisation, travail et obstination. D'accord. Donc la stabilité est à l'ordre du jour pour vous au mois d'avril. L'équilibre. Alors on va voir avec le petit oracle noir si on peut avoir un message complémentaire. La lettre A. La lettre A, alors c'est la première lettre de l'alphabet, le commencement, hein, avec le numéro 1, la mesure d'ange, la coupe remplie. Vous êtes prêt à quelque chose. Alors cette lettre A, vous pouvez vous l'approprier. Ça peut être la première lettre d'un prénom, d'un mot. Voilà, vous l'appropriez. Ce qu'elle signifie, c'est le démarrage de quelque chose. Donc vous vous sentez peut-être suffisamment stable pour commencer quelque chose, pour démarrer quelque chose. Alors on va voir les domaines avec l'oracle Moritana, les cartes thématiques pour déterminer l'ordre. Donc le travail justement, vous voyez, le travail, on va commencer par ça. Donc le travail, l'activité, l'occupation, manuel intellectuel, les études. La famille, ensuite le clan. Alors la famille, c'est les intimes, hein. Donc ça peut être aussi les amis très proches que vous considérez comme de la famille. Les gains, le matériel et le financier. Et enfin, l'amour, la relation sentimentale, une rencontre, voilà, pour les célibataires, la vie de couple, voilà, au mois d'avril. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite par le travail. Et pour ce domaine, je vais compléter avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre, hein, que vous connaissez déjà. On prendra une carte supplémentaire pour un message sur les projets en général. On commence d'abord avec l'oracle Moritana. On va prendre 3 cartes. Alors là, j'ai la carte du mensonge qui est tombée. Alors, le travail pour les poissons. Le mois d'avril 2025. Le travail, l'occupation. L'amour est au rendez-vous. Le pacte, les signatures. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple. Alors, au dos, nous avons la destruction. Alors la destruction, certes, c'est la carte des accidents, des chutes, des pertes, des obstacles, de la malchance. Ça peut être aussi tout simplement la fin d'une situation, quelque chose qui s'arrête. Et c'est la victoire, ok. Donc là, ici, on obtient gain de cause, il y a une affaire conclue, il y a une réussite.
il y a quelque chose qui s'arrête, on met fin à une situation, et puis, ou alors la malchance, les obstacles s'arrêtent, et c'est la victoire ici. Ok. Alors, l'influence d'une femme, accusation, les ennuis, les reproches et les rêves. Le rêve. Ok. Donc ici, il peut y avoir l'influence d'une femme, peut-être une femme qui a porté des accusations infondées euh, à votre sujet, par exemple. Alors c'est de la médisance, hein, et ici on a imaginaire, le rêve. Ça veut dire que euh, cette femme peut-être ne parvient pas à... Ce ne sont que des rumeurs, et elle ne parvient pas en fait à briser votre image. Alors là on parle de la carrière, de l'emploi, mais ça peut être dans les études, ça peut être une occupation si vous êtes à la retraite, il peut y avoir une femme autour de vous qui porte des accusations, mais un peu, comment dire, j'entends le mot mythomane, quelqu'un qui lance des accusations mais qui n'est cru par personne, quoi, hein. Ou alors peut-être que vous pensez, possible, hein, vous imaginez que c'est une femme qui est à l'origine d'accusations. Bon, on va en savoir plus, je vais recouvrir les cartes, hein. Et je vais quand même recouvrir la carte de la femme aussi. Vous voyez, la culpabilité, le reproche, hein, dans une décision. Ou alors il y a une décision qui est prise pour la naissance d'un projet qui vous... Ouais, là il y a des reproches qui sont faits dans une décision. On vous reproche peut-être une décision qui est mal accueillie par peut-être une femme, hein, donc qui est liée à l'élaboration d'un projet. Mais là, vous voyez, il y a le pacte et les signatures, hein. Et le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Oui, je pense que là, il peut y avoir une femme qui peut essayer, je dis bien essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous jalouse, qui vous fait des reproches, voilà. Mais alors ça glisse sur vous, hein, ça glisse, et puis alors ce qui est autour de vous, les gens autour de vous qui gravitent autour de vous, ne croient pas une seconde cette personne. Donc, bon, c'est un message, voilà, vous le prenez, hein, vous savez que vous de toute... Oups là, on va la sauter vivement celle-ci. Vous savez que vous de toute façon vous êtes droit dans vos baskets, vous êtes stable, vous êtes prêt à commencer quelque chose, il y a de la jalousie et il y a l'influence de cette femme dans ses médisances, voilà. Mais de toute façon, ces médisances ne porteront pas leurs fruits. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à signer dans un projet. Donc voilà, si vous cherchez un emploi et qu'il y a une proposition, il y a peut-être une femme là qui va essayer de ternir votre image et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors je vais ramasser la carte qui a sauté. Parce qu'elle a sauté vivement celle-ci. Les veilleurs éclairés et la temporalité du mois de septembre. Alors je vais vous en lire la signification, je vais vous lire l'extrait, hein, un extrait. Alors tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Vous voyez, peut-être qu'effectivement il y a un conflit avec une femme, mais vous parvenez tout à fait à régler ce problème, hein. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Bon, ça, un petit message complémentaire. Le mois de septembre maintenant, tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Rien n'est figé, tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Vous êtes stable de toute façon au mois d'avril, donc vous mettez en place l'équilibre, cette stabilité, vous êtes prêt à commencer quelque chose, et cette femme peut-être effectivement peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais elle n'y parviendra pas, et vous allez régler ce conflit. Voilà pour le travail, on va passer maintenant à la famille. Alors les poissons, abordons maintenant le thème de la famille, les amis très proches, du clan, les intimes. Pour ce mois, alors, il y a des négociations, des arrangements, des réconciliations, pourquoi pas aussi. Donc les poissons, le mois d'avril 2025. 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 .
Le mensonge. Ouais. Il y a des réconciliations là, mais avant tout, il y a un mensonge. Mais l'amour est au rendez-vous malgré tout, et vous voyez, la carte magique derrière annule toutes les mauvaises cartes. Elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc peut-être il y a pu y avoir un couac, hein, une petite dispute, un accrochage avec un ami très proche ou avec quelqu'un de la famille, mais l'amour est au rendez-vous. Hein. Ok, alors on va regarder l'attirance que vous attirez à vous, de positif ou de négatif. Les déplacements, vous attirez les déplacements. Et puis l'héritage. Alors l'héritage, là on est vraiment dans la famille, c'est les origines. Les origines, les ascendants, donc les parents, les grands-parents, euh, ou, alors si vous n'avez plus vos parents ou vos grands-parents, quelque chose qu'ils vous ont transmis par éducation. Peut-être que vous voyagez, vous vous déplacez pour revenir aux origines, pour revenir vers la famille, justement. C'est possible. Hein. Peut-être qu'il y a eu un accrochage, une dispute, voilà, mais que l'amour est au rendez-vous aujourd'hui. Et vous voyez là, vous êtes prêts, la coupe est pleine, mais pas dans le sens où un ras-le-bol, hein, pas du tout. On est prêt à commencer quelque chose. On a tous les éléments pour pouvoir commencer quelque chose. Qu'est-ce qui est soutenu? La réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous êtes stable là au mois d'avril. Voilà, vous êtes plutôt serein. Donc vous êtes prêt peut-être à vous déplacer euh, vers cette personne. Hein. C'est possible. Alors, je vais recouvrir quand même ces 3 cartes. Ici, on a le choix. Hein, la croisée des chemins, les possibilités, la maîtrise de son destin avec une personne qui vous surveille de loin. Alors, c'est pas l'espionnage, voilà. Vous voyez, le foyer, hein, la maison, il y a pu y avoir une difficulté là dans la maison, dans le foyer. C'est peut-être plus la famille, mais c'est une personne qui habite loin de chez vous, visiblement, enfin, ou en tout cas, ça nécessite un déplacement. Hein. Et vous avez ce choix de faire ce déplacement ou pas. Alors, ce que vous attirez à vous, c'est la fertilité, l'instinct de survie, la fertilité. On sème quelque chose euh, qu'on espère voir grandir. Vous voyez encore la terre, hein, l'orientation, suivre le nord. On s'oriente vers. Oui, je pense que, vous voyez, le changement, là, le bouleversement, un nouveau départ. Il y a un commencement, là, une évolution au sein de la famille ou auprès d'un ami très très proche. Ça nécessite un déplacement, vous voyez, l'orientation. On vous invite peut-être à vous déplacer vers cette personne. Et là, ça portera ses fruits. Hein. La fertilité, c'est ça, porter les fruits. Et là, il y a un nouveau départ, une évolution, hein, en lien avec quelqu'un qui est là depuis toujours dans votre vie. Hein. Voilà pour la vie de famille. On va passer maintenant au matériel et au financier. Alors, le matériel et le financier pour le mois d'avril 2025 pour le signe des poissons. On va prendre, il y a des discussions, visiblement, autour de l'argent. Bon, là, vous avez la stabilité aussi. Hein. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée ou à quelqu'un ou à un endroit. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Alors, au dos, nous avons la destruction, les obstacles ou la fin d'une situation. Hein. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure là. Hein, dans le travail. Est-ce que les finances et le travail seraient liés? C'est possible, mais il y a la fin d'une situation et là, on obtient gain de cause. Il y a une affaire conclue dans le matériel et dans le financier. Il y a la lenteur d'une situation avec des rumeurs. Mais vous voyez, je pense que c'est lié, hein, le travail et le matériel et le financier. Alors, ici, nous avons la culpabilité, les reproches, le déni et l'échec, les difficultés. Alors, ce qui vous met en difficulté dans ce domaine, hein, matériel et financier, c'est des reproches qu'on peut vous faire, par exemple, et de ne pas les voir. De ne pas les voir, de ne pas les accepter peut-être. Alors, est-ce que vous faites bien parce que c'est en lien avec le travail? C'est possible, hein. Mais en tout cas, vous mettez fin à quelque chose, peut-être que vous mettez fin à ce déni, et du coup, bah, vous accédez à cette réussite, au succès, au triomphe. Hein. Ou bien ce qui vous met en difficulté dans le matériel et le financier, c'est des reproches que l'on vous fait, euh, des reproches, euh, comment dire, infondés, je dirais. Hein. Peut-être que vous voulez pas voir que y a des reproches là, infondés, hein, et vous les voyez pas, vous rendez pas compte que c'est ça qui vous met en difficulté. C'est possible. Hein.
la naissance d'un projet, ok. Sur la culpabilité, on a la décision. Vous voyez, il y a des négociations, des arrangements. Hein. Ouais. Il y a une prise de décision. Et vous voyez, on prend connaissance de ces négociations. Peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas ouvert au dialogue. C'est peut-être ça qui vous met en difficulté. Mais en étant ouvert au dialogue, là, il y a une décision qui s'ouvre à vous. Et alors, il peut y avoir des études, les formations, les concours. Peut-être que c'est ça la solution aussi, hein, de se former ou de s'informer, de prendre connaissance de négociations, d'efforts, de conciliation aussi. En prenant cette décision-là, peut-être que vous allez y voir plus clair dans le matériel et le financier, mais j'ai l'impression que c'est en lien direct avec le travail. C'est possible. Peut-être qu'il va falloir ouvrir les yeux, là. C'est ça qui vous met en difficulté aujourd'hui. Mais en ouvrant les yeux, en prenant connaissance des choses, là, vous pourrez prendre une décision. Voilà ce que je peux vous dire pour le matériel financier. On va passer maintenant à la relation sentimentale. Alors, avant d'aborder ce thème de l'amour, de la relation sentimentale, j'aimerais que l'on procède au jeu des abonnés, pour vous aussi. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, dans la barre de description, j'ai mis le lien de la vidéo qui explique ce petit jeu que j'organise, hein, le jeu des abonnés. Et pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce, dans cette vidéo, je vais vous indiquer le timing à mettre dans le commentaire associé à la carte que je vais prendre tout de suite. Ce sera la Terre. La Terre. Donc la Terre, c'est le symbole du matériel, de la solidité, de la concrétisation, de la persévérance, de la réalité, de la continuité. D'où peut-être cette notion de stabilité aussi, parce que je ne la prends pas par hasard, cette carte. Hein. Donc la Terre, il y a 4 cartes dans l'oracle Moritana. D'ailleurs, vous en avez 3, vous, hein, 3 sur 4. Voilà, donc il vous suffit d'indiquer en commentaire Terre et puis le timing que je vous indique également pour vous donner un petit coup de pouce. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour ce thème de l'amour, célibataire ou en couple. Et si vous êtes bien dans votre célibat, j'ai envie de vous dire, hein, vous pouvez sauter l'étape. Hein. Alors ici, on a la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Voilà, face peut-être à la rivalité, aux personnes envieuses, à la jalousie. Vous voyez, la justice et l'équilibre. Hein. L'équilibre. Donc pour cet équilibre-là, eh ben vous faites l'impasse sur la rivalité. Voilà. Alors peut-être qu'il y a un peu de jalousie, pourquoi pas, si vous êtes en couple par exemple. Eh bien, vous décidez d'être sage, d'être raisonnable, pour garder cet équilibre. Alors ici, on a la confiance, la sincérité, la bienveillance, les sympathies, la lucidité, oui, très bien, hein, avec cette notion de sagesse et la joie. Bon alors, ce domaine-là va très bien, j'ai envie de vous dire, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Il peut y avoir effectivement une rencontre, pourquoi pas, qui peut susciter de la jalousie, pourquoi pas, ou alors peut-être que il y a plusieurs personnes autour de vous, hein, et du coup ces personnes-là peuvent se connaître par exemple, mais vous rétablissez l'équilibre. Hein, voilà, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de voilà. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Vous êtes sage dans votre choix, mais vous le faites en toute confiance, bienveillance, dans la sympathie, la lucidité, hein, le discernement, l'intuition et la joie. C'est comme ça que vous pourrez faire votre choix. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Si vous êtes en couple, bah, tout va bien. Il y a de la confiance, de la lucidité et de la joie. Là, j'ai pas grand-chose à dire sur ce domaine-là, parce que franchement, tout va bien, les poissons, j'ai envie de vous dire. Hein. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour cette synthèse, les poissons, je vais prendre une carte du tarot akashique qui peut résumer, synthétiser, ou qui peut apporter un complément d'information sur l'un des domaines ou de manière générale, un conseil, une mise en garde. Et ensuite, je vous laisserai le choix, si vous le souhaitez, hein, d'une carte supplémentaire du petit oracle de la forêt en choisissant l'œil, la cible ou l'ampoule et je prendrai un message complémentaire selon votre choix. Alors on commence d'abord avec le tarot akashique pour les poissons. Pour le mois d'avril, quelle est la synthèse ou le message complémentaire? Le 4 de clé, dégager la voie
Elle est inversée. Alors je vous la retourne volontairement pour que vous voyez l'illustration. Il y a un duo ici, c'est un couple sur la photo mais peu importe. Un duo, l'une des deux personnes a une hache dans la main parce que cette carriole est bloquée. Vous voyez, on a le soleil ici et elle va débloquer la voie, dégager la voie. Alors elle est inversée, je vais vous en lire la signification. Le chemin est en train d'être dégagé. Une obstruction peut être facilement et rapidement retirée. Certains événements extérieurs ou d'autres personnes peuvent vous aider à régler la situation et à ouvrir la voie. Dans tous les cas, félicitations, vous serez bientôt libre d'entreprendre les démarches que vous pensiez autrefois hors de portée. Bien, donc vous allez pouvoir dégager cette voie. Alors, avec le petit oracle de la forêt, je vous laisse choisir entre l'œil, la cible et l'ampoule pour un petit message complémentaire. Alors, l'œil, la cible et l'ampoule. Ce qui concerne dégager la voie, moi je l'entends pour le matériel et le financier, pour le travail précisément, parce que on a bien vu que dans le travail là, vous allez réussir à gérer la difficulté, quelles que soient les difficultés d'ailleurs, même dans le matériel et le financier. Alors pour l'œil, lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Ça peut être lire entre les lignes, ça peut être faire la lumière sur un événement, mais regardez l'ensemble. La cible maintenant, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous étiez attentif, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc là, il y a la vue et l'ouïe pour l'instant, et l'ampoule, la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. C'est ce que vous faites visiblement, même s'il peut y avoir des petites tensions, je dirais. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.